gros travail à faire pour préparer l'avenir. Merci, M. Lambrou. On peut peut-être laisser M. Kuhlmann conclure. Les amis, vous savez, si on peut, je ne sais pas que je ne veux pas qu'on débatte, mais moi, plus je avant. voulais juste dire un petit mot au sujet du tourisme. Moi, je mesure la satisfaction de mes clients. Quand ils prennent le bus régulièrement, ils sont tout à fait satisfaits, aussi bien au niveau horaire qu'au niveau tarif. Et la ponctualité, moi, je vous assure que ce soit les clients étrangers ou français, ils sont tout à fait contents, je tiens à le dire quand même, parce que vous, c'est important pour nous aussi. En plus, Ils puissent descendre à Honfleur sans prendre leur véhicule ou leur camping-car. Voilà. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci, M. Kuhlmann, pour passer. Je vais donc essayer de faire un peu plus vite que cette première partie. Donc sur la satisfaction client, on a donc échangé. Juste pour vous dire que toutes les enquêtes que nous menons sont sous-traitées. Donc ça permet d'avoir une transparence complète vis-à-vis de la collectivité. Je vais vous parler de la ligne C, donc, qui est la ligne qui est faite actuellement en transport par taxi, donc qui dessert le plateau sur la partie Monet, Labrador, la partie, je dirais, la partie sud du plateau, qui n'est pas desservie en transport en commun. Donc on a une desserte donc, sur cette ligne de 4 allers-retours sur 2 jours de fonctionnement le mardi et vendredi, avec une desserte de 7 arcs. L'objectif donc de cette ligne, c'était de répondre à des besoins, puisque nous avons reçu des gens au plateau via l'agent du quotidien, M. Peinture, où on a pu déterminer un peu les besoins en termes de transport. Afin de pouvoir mesurer effectivement si cette ligne correspondait aux réels besoins, nous avons fait une enquête en novembre 2019 et le taux de satisfaction qui en ressort, c'est 98%. Alors, 98% sur le service proposé, donc les 4 allers-retours. Il y avait quelques adaptations que nous avons faites pour janvier 2020. Ce qui en ressort également, c'est une offre dynamisée. On attend toujours un peu plus de fréquence, mais c'est normal. Et également, le point qui a été important à leurs yeux, c'était la sécurité et le confort aux arrêts. Donc, nous avons eu sur l'ensemble de la ligne C, sur le nombre de passagers qu'on a pu avoir sur les comptages effectués, on a eu 1230 voyages, ce qui représente à peu près 18 voyageurs par jour. Donc, si on ramène au nombre de courses, ça fait à peu près 3 clients, sachant qu'on est sur un 6 places, ça fait quand même un potentiel assez bien. Le retour d'expérience de cette ligne, c'est qu'on a adapté de nouveau l'offre en janvier 2020. Il y avait des choses à adapter sur les horaires qui ne correspondaient pas. On a su effectivement s'adapter rapidement. Globalement, sur cette ligne, je pense que les clients ça leur rend un réel service. Ça évite aussi, puisqu'il y a une partie du plateau que nous ne desservions pas en transport en commun, de pouvoir rendre la desserte du plateau un peu plus affinée. Voilà ce que je peux vous dire sur la ligne C. Également, un petit focus sur le village des Marques sur la ligne B. Donc, on fait des comptages de temps en temps pour voir un petit peu la fréquentation. Je veux dire qu'aujourd'hui, on a à peu près une dizaine de clients qui fréquentent la ligne B pour descendre au village des Marques. Alors, essentiellement, ce qu'on peut penser, essentiellement des gens qui installent le camping-car donc, sur la partie du bassin, qui viennent à pied jusqu'à la gare routière pour prendre la ligne B et aller au village des Marques. C'est principalement cette clientèle. On a peu de clients qui sont liés à des gens qui travaillent au village des Marques, peu. Et puis après, c'est des gens qui sont sur Honfleur, qui sont des fois un peu perdus et qui demandent où se trouve le village des Marques.
Et donc, en général, on les retrouve nous dans le bus. Voilà ce que je peux vous dire sur le réseau, avant de, je dirais, passer la main sur le plan du mode doux qui est le vélo. Merci. Alors, pour information, Clovis Calvadus, nous avons également un marché avec la ville de Lisieux concernant un petit train touristique qui fonctionne très bien. Pardon, excusez-moi, vous avez parlé de Lisieux tout à l'heure. Oui, m'excusez. La ville de Honfleur, bien entendu. On n'en a pas à Lisieux, je vous rassure. Sur la ville de Honfleur, un petit train touristique. Bon, cette année, avec la crise sanitaire, la décision a été prise de ne pas faire rouler ce train, puisque en fait, on a une promiscuité à bord des wagonnets. Et donc, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme solution de transport pour les touristes. Et je pense que vous avez dû tous constater que le vélo en ce moment a un vent en poupe sur donc, ces modes doux. Et donc nous sommes venus avec une proposition qui est une proposition de location de vélo à assistance électrique à la demi-journée ou à la journée. Avec un départ à gare routière et restitution du vélo à la gare routière. Alors, heureusement, nous avons eu d'excellents conseils sur le type de vélo à assistance électrique qu'il faudrait utiliser, puisqu'en fait, on était parti sur un vélo que nous avons déjà testé par ailleurs, mais sur des villes plus plates. Et M. Pubreuil nous a dit qu'on serait avisé de faire un test que nous avons fait. Et effectivement, c'était nécessaire de faire ce test puisque notre vélo n'était pas assez puissant pour pouvoir monter la côte de Grasse. Donc nous vous proposons d'investir dans le cadre de la délégation de service public, puisqu'en fait c'est une délégation de service public mobilité, et donc ça peut s'inscrire dans ce contrat-là. Donc la proposition que nous vous faisons, c'est d'investir dans 8 vélos à assistance électrique. Alors pourquoi 8 ? Parce qu'il faut démarrer et qu'on a jusqu'à présent fonctionné de cette manière, c'est qu'on a fonctionné par expérimentation. Et puis on voit si ça fonctionne et on ne s'engage pas sur des sommes astronomiques. Ça permet de recaler éventuellement l'offre au fur et à mesure. Là, on est en capacité de fournir les vélos dès début juillet, d'ici 15 jours si vous en êtes d'accord, bien entendu. Donc nous avons calculé l'achat des vélos, de la communication, de la maintenance, bien entendu, des antivols, tout ce qu'il faut pour pouvoir remettre à disposition ces vélos assez rapidement. Nous vous proposons un tarif de location qui est de 8 € à la demi-journée pour tout public et 6 € pour les abonnés du réseau HOBUS, puisque l'objectif c'est de se dire que les gens qui sont déjà abonnés chez nous puissent payer moins cher. Et puis 15 € à la journée pour le tout public, 11 € pour les abonnés HOBUS. Nous avons fait, comme le veut notre délégation de service public, une projection sur la période de fonctionnement qui serait donc, notre contrat se termine en 2022, qui serait 23, pardon. Donc si on compte 2020, 21, 22, sur la période de printemps jusqu'à fin septembre, les recettes permettront, on aurait donc 19 000 € de recettes pour 23 000 € de dépenses, donc ce qui fait un reste à charge pour la collectivité de 5 000 € sur les 3 ans. Voilà la proposition que nous faisons aujourd'hui. C'est combien de vélos? C'est 8 vélos. Et ils seraient disposés à la gare routière. À la gare routière, et on les redépose à la gare routière. Donc c'est une sorte de continuité, on peut prendre le bus et le vélo ensuite. C'est ça, tout à fait. Est-ce que vous avez des questions sur cette proposition-là? Juste, c'est écrit, il n'est pas prévu de distribuer des casques
Le casque n'est pas obligatoire après 12 ans, mais il faut recommander, en sachant que la circulation en ville, c'est quand même la sécurité des gens. Donc ce serait peut-être intéressant d'avoir des casques comme la garrotière. Parce que moi, si je prends un vélo, j'en ai pas à la maison, j'ai pas de casque. On a acheté un exprès pour C'est un problème de sécurité sanitaire avec le Covid, pour pas que le casque passe de main. C'est ça. Alors, effectivement, c'est un sujet qu'on a régulièrement. Alors, effectivement, si on produit des casques, il faut qu'on produise des Charlotte. C'est possible, simplement ça nécessite effectivement d'avoir un stock de casques. Enfin, c'est faisable, hein, c'est faisable. Dans la mesure où effectivement ça n'est pas obligatoire, on ne le propose pas toujours. Parce qu'on a des gens qui ne les ramènent pas, parce que voilà. Après, si vous pensez qu'il faut avoir un stock de casques à la gargotière, c'est faisable. Après, ça peut être Vous possible êtes de sûr dire que le casque n'est pas l'occasion à un obligatoire? casque. Non, c'est sûr, il est pas obligatoire. Hein? Jusqu'à l'âge de 12 ans, oui. Après 12 ans, il n'est pas obligatoire. Après 12 ans, il est plus obligatoire. Non, Bon, excusez-moi. c'est jusqu'à tout ça. Ça me surprend. Et l'âge de 12 ans est lié en fait à la fragilité neurologique. Bah moi, j'ai 12 ans dans ma tête, c'est ça. C'est bien. Par contre, je rebondis quand même. Si j'ai bien compris, ça va coûter 5 000 € à la commune pour 8 vélos. Oui, sur 3 ans. Parce que moi, je vais les acheter, les vélos, ça va me rapporter plus. Hein. Alors, évidemment, j'ai déduit les recettes sur, puisqu'on fait un compte d'exploitation, on a l'ensemble des charges et l'ensemble des recettes. Oui, mais je connais. Non. Mes amis, je ne voudrais pas vous demander d'accélérer, parce que les gens, après cette réunion, ont d'autres choses également à faire. Donc, et là, c'est presque un travail de commission qu'on est en train de faire, même si tout est important. Alors, moi, je propose, s'il y a d'autres questions sur la possibilité de mettre en place dès le 1er juillet les vélos, oui, je m'étonne aussi. Moi, ce que je proposerais, peut-être, madame, c'est pour des raisons de sécurité aussi, mais pas seulement sanitaires, mais corporelles, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même mettre à disposition pour les gens qui le souhaitent des casques? Je pense que ce serait plus... D'ailleurs, certaines personnes n'utiliseront pas le vélo parce qu'il n'y aura pas de casque. Donc, c'est un plus, quoi, mais je pense que ce serait bien. Oui, tout simplement pour dire qu'il ne faut pas se tromper dès le début, parce que cette idée de vélo électrique, c'est un super sujet. On parle de mobilité douce. Il ne faudrait pas qu'on se plante, entre guillemets, dès le début. Et on voit bien que la sécurité est un enjeu majeur, et je pense que derrière, comme vous dites, monsieur le maire, le fait de mettre le service associé d'un casque peut être aussi une possibilité de pérenniser cette démarche qui est quand même importante. Et sachant que la circulation sur le fleur n'est pas forcément des plus faciles, il y a des risques derrière. Alors l'idée, c'est il faut bien commencer un jour. Au moins, on a commencé avec JSF qui met à disposition, je crois, Catherine, pour 2 € par jour aux habitants, notamment du quartier. On a eu le retour, parce qu'avec Catherine, on écoute beaucoup ce que les gens, c'est pour ça que je reste sur le terrain, on a eu le retour de gens qui nous ont dit, notamment une conseillère municipale, entre autres, mais d'autres, oui, mais malheureusement, le soir, JSF est fermé et les vélos sont enfermés, c'est normal dans la structure. Moi, je ne peux pas en profiter. Delphine doit connaître ça, parce qu'on en a parlé. On commence, je pense que c'est une première, il faut le prendre comme ça. Moi, je trouve que c'est une avancée, parce que notre délégataire, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas fait cette proposition. 8 vélos électriques à la gare routière. Je vous propose d'essayer. La dépense est plus que raisonnable, surtout donc, quand on voit les enjeux du développement durable et tout ce que ça signifie. Permettons à celles et ceux qui le souhaitent de prendre un vélo électrique à la gare routière. C'est ce que je propose aujourd'hui. Je crois qu'on nous en voudrait d'en faire l'essai quand même. Après, on fera les bilans. Avec Catherine et JSF, ce sera intéressant dans la commission de l'environnement ou des transports, faire peut-être des commissions réunies. Et là, on pourra faire un bilan un peu des choses. La chose, si vous me permettez ma réaction, c'est mais il faut commencer. Je comprends bien que la collectivité ne peut pas porter toutes les dépenses. Je pense que la demi-journée, je n'en veux pas, mais je vous dis ce que je pense. C'est cher. Pour un Honfleuret, 8 € la demi-journée, c'est cher. C'est pour cette raison que je proposerai prochainement, comme on s'y est engagé, une prime à l'achat d'un vélo électrique. Pas pour vous faire concurrence, mais pour aider ceux qui sont un peu gênés à la marge de pouvoir passer à l'acte.
parce que je crois que ça c'est vraiment important d'aider les gens à s'équiper. Mais là, en l'occurrence, moi je pense que c'est un service qui vraiment rend la dépense raisonnable et responsable, parce que 5 000 € sur 3 ans, 1000 vélos, la prise en charge totale des problèmes d'entretien, etc. par le délégataire, parce que vous savez, un vélo qui est pris vandalisé, voilà, c'est compris dans le contrat. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions très formelles sur le sujet pour qu'on passe à autre chose autrement? Oui, Madame Sarah. C'est par demi-journée ou journée complète? Est-ce qu'il n'y a pas 1 heure ou 2 heures Oui, non, c'est à la demi-journée ou la journée. Parce que oui, c'est celui qui veut aller jusqu'au village de Marbre, à l'extrémité de la ville, c'est vrai qu'il faut bien de 3 heures. On entend demi-journée, donc demi-journée, c'est quoi, 14h, 18h? C'est ça, monsieur? 14h, 18h. Moi, je vous propose de commencer comme ça, puis on va voir après, parce que sinon, on va pas passer. Donc, sur ce rapport, je vous remercie de ce débat riche et intéressant, parce que moi, j'ai saisi des suggestions vraiment intéressantes. Je vous propose donc de voter sur ce rapport présenté par Keolis. Pas d'abstention ni de vote contre. Sur la mise en place d'installation de ces vélos électriques accompagnés de casques pour la sécurité. Pas d'abstention ni de vote contre. Je vous remercie pour ceux qui vont les utiliser. Et on reviendra vers vous pour faire avec notre adjoint à la circulation et à la mobilité un bilan sur le sujet. Merci beaucoup, madame. Merci, monsieur le président. Fixation des tarifs de l'école de musique. Alors, je ne sais pas si notre adjoint a pris connaissance de la délibération. Donc, je vous rappelle, hein, on l'a évoqué pour certains d'entre vous, les tarifs de l'école de musique sont vus avec M. Simon, le directeur, qui est un excellent collaborateur, et qui vous a fait cette proposition. Et vous avez le tableau, je pense, mesdames et messieurs, vous avez le tableau. S'il apporte de votre part des observations, nous sommes présents pour essayer de répondre. Sinon, il a tenu compte notamment des séances qui ont eu lieu en télétravail, puisque certaines fois, pendant le confinement, bien évidemment, les professeurs n'ont pas pu recevoir à l'école de musique les enfants qui apprennent de la musique. D'autres fois, ça a été complètement annulé. Donc les services ont tenu compte de ces annulations, de ce télétravail, pour modifier les tarifs. Voilà. Je ne pense pas que ça pose de problème ou de question. Pas d'abstention et de vote contre, je vous en remercie. Alors ça, je pense aussi qu'on devrait tous être satisfaits, puisqu'il s'agit là de demandes d'aide du FRAM, donc du Fonds régional d'aide pour les acquisitions dans le cadre des musées, et du FRA au titre de l'année 2020. Donc, dans le cadre de la politique d'enrichissement des collections de nos musées, notamment pour l'acquisition à caractère onéreux et des opérations de restauration qu'elle fait exécuter sur celle-ci, la ville demande à l'État, à la DRAC Normandie et à la région des subventions qui lui permettent bien sûr de mener à bien ces deux missions, acheter, acquérir, entretenir. Après avoir reçu l'avis favorable des commissions scientifiques régionales correspondantes, la ville peut solliciter l'aide du FRAM, qui est le Fonds régional d'acquisition pour les musées, ou auprès du Fonds régional d'aide à la restauration. Étant donné que la ville peut demander plusieurs fois ces fonds chaque année, on vous propose, comme dans beaucoup de villes maintenant, de délibérer en une seule fois pour immédiatement demander ces fonds. Pourquoi ça? Parce que si on attend un conseil municipal, on passera après certaines autres villes qui auraient été beaucoup plus rapides que nous. En délibérant en une fois, et systématiquement, on peut passer à la demande officielle. D'autant plus que, comme vous avez pu le constater, et je vous l'ai précisé, l'avis favorable des commissions scientifiques régionales est donné avant l'acquisition de la restauration. Donc il n'y a aucun problème sur le côté scientifique et patrimonial de l'objet de la délibération. Je vous propose d'en délibérer, pas d'abstention ni de vote contre, je vous remercie. Alors là, il s'agit d'achat de matériel. Là, c'est la médiathèque Maurice Delange qui vous propose d'acquérir du matériel pour le fonds patrimonial. Afin de conserver et de mettre en valeur les documents patrimoniaux, la médiathèque Maurice Delange va acquérir du matériel spécifique, à savoir un aspirateur avec variateur pour le dépoussiérage des documents, 50 tablettes de toit pour limiter le dépôt de poussière sur ces documents, 10 boîtes de conservation, 19 futons et 7 stores occultants pour présenter les ouvrages lors des expositions, notamment patrimoniales, annuelles dans des conditions de conservation optimales. Le coût de ces achats est estimé à 5 922 €, hors taxes, et pour financer cette opération, la ville va solliciter l'aide de l'État
au titre de la dotation générale de décentralisation, la DGD, et il est demandé au Conseil de nous autoriser à réaliser ces achats et à solliciter à l'État l'aide financière la plus élevée possible. La médiathèque, maintenant, alors là c'est la numérisation de 2 manuscrits. La médiathèque souhaite numériser 2 de ces manuscrits les plus précieux, qui sont les registres de la Charité Notre-Dame de Honfleur, datant du XVe siècle. Je rappelle qu'il y avait l'église Notre-Dame de Honfleur qui se tenait juste devant les greniers à sel, sur la place Arthur Boulin. Voilà. Il s'agit pour l'un d'un registre contenant les noms des frères et sœurs appartenant à la confrérie, et pour l'autre de leur livre de recettes et de dépenses. Tous deux enluminés, ils renferment d'irremplaçables informations sur l'histoire de la ville de Honfleur, des noms et des adresses des sites. Cette numérisation permettra de préserver ces documents physiques tout en favorisant leur accès au public via leur diffusion sur la bibliothèque numérique Normande-Normania. Le coût de ces 2 numérisations est estimé à 1 179 € hors taxe, et pour financer cette opération, la ville sollicite l'aide de l'État au titre de la dotation générale de décentralisation. Il vous est demandé de nous autoriser à délibérer pour pouvoir bénéficier de ces subventions. Alors voilà, nous avons de très beaux documents et un fonds d'archives assez exceptionnel en Normandie. L'idée, c'est de plus en plus en faire profiter les habitants et puis ceux que ça intéresse. Et pour cela, il faut les exposer. Mais nous n'avons pas aujourd'hui un matériel sécurisé pour ces expositions. Et on vous propose là d'acquérir ce matériel. Et puis la numérisation, ça permettra justement sur écran de regarder ces ouvrages, d'en tirer le profit historiquement parlant, sans que ces ouvrages soient sortis, parce qu'on ne peut plus les mettre à disposition. Notamment la classe Cachin du XVe siècle. Aujourd'hui, il faut prendre rendez-vous, il faut des gants, etc. Et donc, beaucoup de gens sont frustrés parce qu'ils se disent qu'il y a un document qu'on pourrait regarder, et il n'est pas numérisé. Donc, lui, un jour aussi, il faudra le numériser. Non, je crois que ça y est, il est numérisé. Mais là, il s'agit de numériser ces 2 documents. Il y a des questions particulières sur ce dossier. Sinon, je vous propose de passer au vote, pas l'abstention de votre compte, et je vous en remercie pour le patrimoine de la ville. Port départemental, donc là il s'agit d'un fonds de concours. Le département du Calvados est propriétaire de tous les bassins de Honfleur, c'est un port, comme son nom l'indique, départemental. Ce port a besoin d'être désenvasé régulièrement, et bien évidemment, la ville est sollicitée à hauteur de 10%. Le montant de la participation pour l'exercice 2019 serait donc de 44 556 € selon le coût réel des travaux, ce qui veut dire que ça a coûté environ 450 000 €. Cet engagement figure dans une convention assignée avec le conseil départemental. L'estimation de la participation au titre de l'exercice 2020, donc là c'est une estimation puisque l'année 2020 n'est pas terminée, pourrait être de 37 957 € et 50 selon le coût réel des travaux. Cet engagement figure dans une convention également assignée avec le conseil départemental. Il est donc demandé de confirmer cette participation à hauteur de 8%, comme les années précédentes. Je ne pense pas que ça amène de questions particulières d'un fonds de concours à une autre collectivité. Pas d'abstention ni vote contre, je vous en remercie. Étude d'un projet alimentaire de territoire. Alors, ce que je vous proposerai, on l'a vu avec M. Dubreuil, on est sollicité, puisqu'on a des informations de dernière minute, si je puis dire, la communauté de communes, par rapport au conseil régional et au conseil général, pourrait peut-être, je dis bien peut-être, on reviendra vers vous, porter ce dossier plutôt que la commune et obtiendrait davantage d'aide et de subventions si c'est porté par la communauté de communes. Donc l'idée, ce serait bête de délibérer et puis de faire des aides, d'autant plus que, je crois que je vous l'ai dit, mais le directeur de l'hôpital et de l'EHPAD d'Honfleur, à ma demande, est très intéressé par le sujet et propose de s'associer à notre démarche pour amener aussi cette qualité alimentaire de proximité locale à nos anciens. Et pour visiter, les filles connaissent bien les lieux, j'y vais de temps en temps, pas assez souvent, mais je vous assure que ce serait un bénéfice pour nos anciens qui, bien évidemment, par définition pour certains, vont passer leurs dernières semaines, leurs derniers mois, j'espère leurs dernières années là-haut. Et le moment des repas est un moment particulièrement important. Et je pense que c'est vraiment important d'associer la maison de retraite, l'EHPAD, l'hôpital à notre démarche auprès des scolaires, puisque bien sûr c'est fondamental que nos écoles en bénéficient. Donc moi je vous propose de le retirer, il faut mieux prendre le temps de bien
bien étudier et de revenir vers vous quand on sera prêt et de voir avec la communauté de communes, la région et le département de quelle façon ils peuvent nous aider, d'autant plus que le département va se lancer, je crois, j'en ai parlé avec Hubert Courceau, dans une aide à la création de coopératives maraîchères. Donc ce serait dommage de perdre ces subventions. Donc on viendra, si vous en êtes d'accord, mesdames et messieurs, vers vous, pour dire ce dossier qui n'est plus à l'ordre du jour. La convention d'indemnisation avec le département relative à l'utilisation de la piscine. Alors vous savez, nos équipements sportifs sont utilisés par les enfants. Ça peut être des enfants des écoles primaires, des collégiens, des lycéens, et depuis toujours, la collectivité qui utilise, qui a usage de ces bâtiments, de ces équipements, rétribue la municipalité qui les met à sa disposition. En ce qui concerne le département, sa participation est calculée, bien évidemment, par nombre de classes. L'indemnisation s'élève à partir du 1er janvier 2019 à 900 € par classe, c'est un forfait par classe, et en fonction du nombre de classes, le collège comporte 5 divisions. La participation du département a donc été calculée à hauteur de 4 500 € qui seront versés à la ville en tant que participation pour usage d'équipement. Pas d'abstention ni de compte, je vous en remercie. Alors la région, eh bien c'est complètement terminé. La région faisait autrefois comme le département, c'est-à-dire que lorsqu'elle utilisait les équipements sportifs pour les élèves du lycée, elle rétribuait la collectivité, et pour nous c'était pas neutre. Mais maintenant la région a changé sa politique. À partir du moment où le conseil régional nous aide sur les contrats de territoire, le conseil régional estime qu'il n'a plus à indemniser les équipements sportifs. En gros, il nous dit on aide déjà beaucoup, on va avoir plus de 2,5 millions d'euros grâce à la région sur notre contrat de territoire, et donc forcément, ils estiment qu'ils n'ont plus maintenant, dans le cadre des économies budgétaires, à abonder. Voilà. Alors ça changera peut-être, on est plusieurs maires à avoir demandé à revisiter cette politique, parce que les mairies ne sont pas non plus toutes très riches, et puis ces petites participations, si elles peuvent paraître petites, étaient quand même intéressantes, parce qu'elles défrayaient un petit peu les services. Mais voilà, donc en ce qui concerne la région, on a signé avec la communauté de communes de la ville une convention de financement relative à la revalorisation de l'ancienne route royale et la route des villes Renouf et à la restauration de la Lieutenance. C'est pourquoi désormais l'utilisation des équipements sportifs par les lycées sera faite à caractère gratuit. Pas de problème particulier, mais l'abstention du code compte, je vous remercie. La mise en conformité de la délibération du 30 juin 2015 relative aux concessions de logement. Voilà, conformément au décret du 30 juin 2015 qui définit les logements communaux attribués aux gardiens pour nécessité absolue de service, il convient de compléter cette liste par l'attribution du logement situé au centre technique municipal à un habitant qui effectue le gardiennage de l'ensemble du site à effet du 1er avril 2020. On a décidé, c'est vrai, le site est un peu excentré, voilà, et, plusieurs personnes y travaillent. Il y avait donc une maison de gardien qui existait autrefois, on l'a remise en activité, on a proposé à nos employés de s'y installer pour surveiller le site jour et nuit, puisqu'il est astreint, et que c'est pour nécessité absolue de service. On propose d'en délibérer. Vous savez, il y aura un incendie ou quoi que ce soit à cet endroit-là, on serait bien content d'avoir quelqu'un sur place. Par l'abstention du vote contre. Excusez-moi, ce qui me paraît important, c'est qu'on a eu l'occasion avec M. Brodec d'en parler à la préparation du ciel, et je remercie M. Brodec de ses explications. Pour autant, il serait peut-être intéressant de regarder, pourquoi pas, d'associer à cette action aussi un complément de caméras et de systèmes d'alarme. Je pense que c'est important de compléter le dispositif de contrôle ou pour éviter le vol par un système adapté. Je vais demander justement, parce qu'à la demande de notre commandant de police, on doit ajouter quelques caméras dans certains endroits de la ville. Et à cet endroit-là, on peut mettre une caméra qui balayera largement l'ensemble des services techniques. Donc j'avais proposé qu'on ajoute un avenant à notre contrat de caméra. Tout ça en faisant attention aussi, parce que lorsqu'on pose une caméra à la proximité du voisinage, parce que dans le cadre de la loi de 2019, on est obligé de faire attention à la liberté des uns et des autres. Mais effectivement, ça serait un complément intelligent. Pas d'abstention et pas de vote contre, je vous remercie. Alors ça, c'est la mise en place par l'Office du tourisme d'une visite patrimoniale de toute la ville, présentation d'une demande de subvention en vue de l'obtention des fonds européens leaders.
La ville s'est engagée dans la mise en valeur de son patrimoine pour l'ensemble du territoire, notamment à travers l'implantation du centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine maritime à la lieutenance, qui devra ouvrir ses portes avant la fin de l'année 2021. Le pôle culturel de la ville et l'Office du tourisme souhaitent s'associer pour la création d'un parcours extérieur patrimonial, afin de compléter les expositions qui seront organisées au SIAM et pour renouveler les visibilités de l'Office du tourisme. Toutes les informations nécessaires à la compréhension du projet figurent dans la fiche qui vous a été jointe, ainsi que le plan de financement du projet, qui s'élève à 24 000 € et qui devrait recevoir une aide du programme LEADER à hauteur de 72%. On vous propose donc d'approuver ce projet, ainsi que le plan de financement, et de nous autoriser à solliciter les fonds nécessaires et toutes les subventions possibles. Alors, l'idée est apparue suite à l'idée que j'avais proposée à notre Office du tourisme de créer la promenade des impressionnistes à travers la ville, où vous pouvez découvrir, par exemple, un des tableaux de Claude Monet, rue de la Bavole, et puis également place Saint-Léonard, avec les panneaux en lavé maillé qui agrémentent l'ensemble de la promenade. C'est une promenade qui peut durer entre 1h30 en fonction du plan que vous suivrez jusqu'à 3h. Ça permet à nos restaurateurs et à nos commerçants d'avoir un potentiel de clients qui reste sur Honfleur davantage de temps. Lorsque nous avons eu l'idée de créer le centre d'interprétation du patrimoine maritime, avec un cabinet d'études et une mise en scène à l'intérieur assez spectaculaire, qui va être très intéressant et très scientifique. J'y tiens parce que ce n'est pas seulement des lumières qui s'allument et qui s'éteignent, il y a une démarche historique et scientifique à l'intérieur de la lieutenant. Lorsque nous avons créé ce parcours, les anciens, notamment les pêcheurs, ou Alain Maurice, président de la Chaloupe, nous disaient mais pourquoi ne pas prolonger la visite historique, patrimoniale et scientifique à l'extérieur du bâtiment en emmenant les visiteurs à travers la ville et en les faisant s'arrêter sur tous les points à connotation maritime et historique. Et ça nous a paru très intéressant de donner envie à celui qui visite le bâtiment de la lieutenance de ne pas aller n'importe comment après à travers les rues dans la ville, mais d'avoir une sorte de promenade qui lui est proposée. Et ça a tout de suite reçu l'engouement de la Direction régionale des affaires culturelles, qui nous a dit, si vous faites ça, alors à partir du moment où c'est scientifique et historique, on vous accompagne. Et dans le cadre d'une étude très pointue, dans laquelle on associe l'architecte des bâtiments de France, dans laquelle on associe bien sûr l'Office du tourisme, on vous propose ce soir de délibérer pour créer cette promenade qui prolongera une présentation du patrimoine historique et maritime de la ville et qui prolongera à travers les rues l'histoire. Voilà. Donc vous voyez que c'est que du positif et je vous propose d'en délibérer, c'est pas d'accord. Je ne pense pas qu'il y ait de questions, pas d'abstention ni de vote. Je vous remercie. Alors ça, une demande de concession, ça c'est très technique. Hein. C'est notamment pour permettre aux gens qui sont sur la plage et qui ont comment dirais-je, des affaires à rentabiliser, de le faire. Par délibération du 5 juillet 2016, le Conseil municipal a fait valoir son droit de priorité quant à l'attribution de la concession de la plage naturelle du Butin et il nous a autorisé à signer tous les documents relatifs à cette opération. La demande est en cours d'instruction auprès des services de l'État. Le Code général de la propriété des personnes publiques précise dans son article que la durée de la concession ne peut excéder 12 ans et en son article suivant que la durée annuelle d'exploitation ne peut excéder 6 mois. Le Code général de la propriété des personnes publiques, en son article R 2124-17, offre la possibilité d'étendre la période d'exploitation dans les concessions de plage à 8 mois par délibération motivée pour les stations classées au sens des articles du Code du tourisme. La ville d'Honfleur bénéficie de ce classement puisqu'elle est station balnéaire et touristique. Les locaux de base de l'école de voile se situent dans l'ancien sémaphore, implanté sur la plage du Butin, dans le périmètre du projet de concession. L'activité nécessite également l'occupation d'une partie de l'estran aux abords du bâtiment pour stocker des embarcations et du matériel. La vocation de l'école est de dispenser des cours auprès des enfants de Honfleur et de sa région, et notamment maintenant de la communauté de communes tout entière, dans le cadre scolaire au sein du club de voile. Son activité s'exerce habituellement du 10 mars au 10 novembre, soit 8 mois dans l'année. Cette période ne peut pas être réduite pour des raisons de cursus pédagogique. C'est notre critère pour convaincre les services de l'État de nous attribuer cette autorisation de 8 mois au lieu de 6. Voilà. Donc c'est une formalité. On vous demande
de demander au service de l'État la possibilité d'exploiter l'estran et cette partie maritime, entre Vazouille d'ailleurs, chez notre ami collègue maire Michel, et Honfleur pour 8 mois au lieu de 6 mois. Alors, un grand texte pour quelque chose finalement très concret. Pas d'abstention, je ne pense pas, avec votre compte. Je vous remercie notamment pour l'école de voile. Affaires foncières, rétrocession de délaissés de parking. Alors on l'a vu, je crois, ensemble, pour certains, dans le cadre de mon niveau technique, avec Mme Lejean, c'est un petit délaissé qui se trouve sur le parking routier, à l'arrière des logements sociaux de la rue Métraille. Alors vous voyez ce délaissé, vraiment c'est une ligne, et il s'agit aujourd'hui, je crois, de le récupérer, c'est ça, dans le domaine public de la ville, avec un avis favorable des domaines, sachant que l'ensemble immobilier de logements sociaux prend à sa charge les quelques frais qui délimitent cet espace-là. Il est en tout bout en extrémité, pour ceux, je ne sais pas si vous avez le document, la ligne cadastrale, il est en extrémité du bâtiment. Donc sur un petit linéaire, je ne sais pas les mètres carrés, mais qui sont vraiment en réticule. Voilà, s'il n'y a pas de questions là-dessus, pas d'abstention du vote contre, je vous remercie. Vente d'un terrain, alors voilà, on reporte ça également, puisque là, on a plusieurs demandes sur le terrain qui se trouve courant d'Hermanuel à côté du pôle de santé, et lorsqu'on a plusieurs demandes, c'est normal de prendre le temps de les étudier. Donc je vous propose de reporter à notre conseil prochain. Affaires foncières, convention de servitude, c'est la société Enedis, M. Alvarez connaît ça par cœur, c'est dans son métier à la sœur, il connaît ça. Il s'agit de procéder du linéaire pour que les réseaux notamment puissent se faire. Et là, c'est Enedis qui sollicite une convention de servitude, notamment cette convention porterait sur les parcelles cadastrées AR 58, 59, 61 et 64, 6 routes Émile Renouf et rue du Parc de la Source, et concernerait une bande de 1 mètre de large sur 114 mètres de long. Elle serait consentie, cette possibilité de créer le réseau gratuitement, et je pense que c'est pour desservir notamment les habitants de cette rue. Voilà, l'abstention du vote contre, je vous remercie. L'église Saint-Léonard, le projet de restauration des vitraux. Alors ça, c'est un beau projet, et pour ce quartier qui nous est cher, parce que c'est un quartier qui vit de plus en plus et qui est de plus en plus agréable. Le recensement des vitraux de l'église Saint-Léonard du XVIIe siècle et l'analyse de leur état de conservation a été réalisée à ma demande en concertation avec la DRAC à partir de 2016. Ces 72 vitraux, B basse, B haute et vitraux de chœur, font partie d'un monument classé monument historique le 15 janvier 1980 seulement. Finalement, l'église Saint-Léonard n'a été reconnue monument historique qu'en 1980, ce qui n'est pas si vieux que ça. Et ne peuvent donc pas faire l'objet d'une opération de restauration sans l'accord et le concours de la Direction régionale des affaires culturelles. On ne peut pas faire de travaux dans les bâtiments classés sans l'accord de la DRAC. 39 vitraux, 14 B basses, 16 B hautes et 9 vitraux de chœur ont fait l'objet d'un dossier de restauration sur la totalité des 72. Ce projet a été présenté à la Direction régionale des affaires culturelles. Un accord a été donné le 3 mars 2020 par la DRAC, qui apportera non seulement son expertise tout au long du chantier, et qui pourra également entreprendre rapidement ses travaux. Les travaux seront réalisés par l'atelier L'Amande et l'Obsidienne. En plus, on peut se réjouir, c'est une Honfleuret, c'est un atelier Honfleuret qui va faire le travail, après mise en concurrence en début d'année 2020, en plusieurs tranches sur une durée de 18 mois. Ils porteront sur la réparation en urgence des vitraux les plus abîmés, la restitution des pièces manquantes et la consolidation des structures. Et puis, bien évidemment, c'est important, la restauration des motifs. Le coût total de l'opération est compris à hauteur de 120 000 €. Le financement sera assuré par une subvention de 40% de l'État et de 15% par le département du Calvados, qui a continué, malgré les difficultés, à abonder l'État et les communes sur le patrimoine. Le solde, soit 45%, sera à la charge de la ville, et nous pourrons utiliser, c'était la volonté de la famille Farès, le don reçu en 2015, soit 6 625 € sur le don. Pour rappel et pour information très claire et transparente, le don Farès que nous avions négocié. Je vous rappelle le grand mariage Farès qui a eu lieu dans l'église Sainte-Catherine il y a quelques années, que ce mariage pouvait se faire sans autorisation de la mairie, puisque le bâtiment, bien sûr, appartient à la mairie, mais le culte est complètement
c'est pareil. Mais la famille Farès, par politesse, avait demandé à nous rencontrer pour préparer ce grand mariage qui a eu un retentissement médiatique dans le monde entier, puisque c'est une famille libanaise très connue, avec des stars du cinéma, de la chanson qui étaient présents, et une déclaration à l'intérieur de l'église qui avait fait beaucoup parler d'elle en bien. Et Madame Farès m'avait dit, j'aimerais, monsieur le maire, je lui avais dit, madame, vous allez dire, bon, il y aura quelques problèmes de circulation, etc. Les habitants vont être un peu gênés, ce serait sympathique de participer sur un dossier de la ville, de donner un petit coup de main financier. Elle m'a dit, mais aucun problème. Et elle m'a dit, par contre, ce que je souhaiterais, c'est que ce don soit utilisé pour les églises d'Honfleur, et notamment pour les vitraux. Donc on a fait immédiatement constituer une ligne, c'est un plus, hein, parce que c'est 15 000 € attribués par la famille Farès, n'aurait très bien pu ne pas nous être attribués. Et donc depuis, on attend, et à chaque fois qu'on a des vitraux à refaire, on utilise ce don. Donc je me sous-gouverne de M. Bronec qui gère cette ligne budgétaire qui connaît bien le budget. On a fait des travaux à l'église Sainte-Catherine, je crois, sur des vitraux, et puis on a refait la voûte, alors d'une église, et à tort d'ailleurs, qu'on méconnaît, et qui est la chapelle de l'hôpital, l'ancien hospice d'Honfleur, et qui était la chapelle à l'époque où la route était vivante d'habitants à l'année, qui était la plus utilisée par les familles de pêcheurs pour les baptêmes et pour les mariages, et également, malheureusement, mais tout autant pour les enterrements. Cette chapelle a été fermée puisqu'elle n'était plus accessible en matière de sécurité, mais quelqu'un de formidable, Pierre Jean, a créé une association qui s'appelle les Racines d'Honfleur, avec une discrétion extraordinaire, mais avec un travail aussi extraordinaire, et son équipe, ils ont remis en état petit à petit cette chapelle qui aujourd'hui peut être ouverte parce que ces gens ont travaillé de façon bénévole. La ville a abondé à chaque fois et un morceau de la dotation Farès a été attribué notamment pour refaire la voûte de la chapelle, qui est magnifique. Et je vous incite, quand elle est ouverte notamment l'été et qu'elle propose des expositions, à vous y rendre. Donc voilà, pour rappel et pour information, le don Farès d'un montant de 15 000 € a été utilisé à hauteur de 4 000 € pour la restauration de la chapelle de l'hôpital, de 4 375,20 € pour la restauration des vitraux de l'église Sainte-Catherine en 2017 et en 2020. Avec les 6 625 € consacrés aux vitraux de l'église Saint-Léonard, nous aurons ainsi utilisé les 15 000 € du don Farès, que je remercie en votre nom à tous. Le Conseil est donc invité à valider ce projet de restauration des vitraux de l'église Saint-Léonard. Voilà, l'abstention, je suppose, pas de vote contre, je vous en remercie. Autorisation de signature, une convention de servitude de réseau d'assainissement avec la société Bouygues. Et là, comme son nom l'indique, et par essence, c'est pour traverser notamment un quartier qui est la route des Redouf, après notamment la réalisation immobilière de Terra Nova, 52 appartements, dont 14 également de logements sociaux à cet endroit. Le permis a donc pour objet de procéder au raccordement du programme immobilier au réseau d'assainissement. On a besoin pour ce faire des parcelles cadastrées sur la route, 183, 194, 200 et 240. On vous propose d'accepter la servitude de passage afin que la société puisse procéder aux travaux de raccordement du réseau d'assainissement, de préciser que les frais liés à la convention de servitude, à sa signature ainsi qu'à son application seront à la charge de la société Bouygues Immobilier et que la servitude de passage du réseau s'éteindra au moment de la rétrocession des réseaux au profit des différents concessionnaires de réseau, de nous autoriser à signer la convention de servitude. Je pense pas qu'il y ait de problème particulier. Et M. Alvarez tient à votre disposition les fonds. Pas d'abstention ni de compte, je vous en remercie. Autorisation de signature d'une convention d'occupation temporaire du domaine public avec le département du Calvados pour le projet vélo maritime, Seine à vélo, sur la commune d'Honfleur. Donc vous savez que le grand projet parisien de desserte par la mobilité douce et notamment par les pistes cyclables est en train de voir le jour petit à petit. La communauté de communes fait un travail important dessus, associant les associations, etc., qui s'intéressent au sujet. Et là, on nous demande, dans le cadre du département, de les autoriser, le moment venu, à créer ces pistes cyclables sur le réseau, notamment, qui est sur la ville d'Honfleur. Donc, je vous rappelle les actions du département initiées en 2004 en faveur du vélo, notamment ce qu'on appelle au département le plan vélo, le T schématique vélo, ont été confirmées par l'adoption
le 5 février 2019 d'un nouveau plan vélo, qui est parti de 2019 jusqu'en 2025, qui a notamment pour objectif de développer un réseau d'itinéraires cyclables sur l'ensemble du territoire départemental, dans le but de répondre aux attentes des usagers, de leur quotidien et de modes de déplacement doux, mais aussi d'enrichir l'offre touristique du territoire. Parmi ces itinéraires, 2 empruntant le même tracé sur ce secteur concernent la présente convention. Le vélo maritime, qui relie Roscoff à Dunkerque à l'échelle nationale et qui continue jusqu'à Kiev à l'échelle européenne. La Seine à vélo, qui permet de relier Paris à Deauville ou au Havre. Je vous rappelle qu'à l'époque, c'était au Havre et que les élus bas-normands se sont battus pour qu'on puisse avoir une desserte jusqu'à Deauville. Certaines portions de ces itinéraires sont des voies communales, d'où ce soir notre délibération, ou des routes départementales qui sont dans l'agglomération. Il est nécessaire donc de prévoir les conditions de ces aménagements avec la mise en œuvre de signalisation directionnelle spéciale, spécifique. Une convention doit être établie entre le département du Calvados et la commune d'Honfleur pour définir les modalités d'implantation des panneaux sur le territoire communal, agglomération ou route communale, ainsi que leur gestion ultérieure. Voilà, on propose de délibérer pour donner la possibilité au département, lorsqu'il sera prêt, de faire sur Honfleur cette piste cyclable. Je crois qu'il y a l'abstention du vote contre, puisque maintenant on peut avancer le plus vite possible. Merci. Autorisation de dérogation au repos dominical, vous connaissez, c'est une loi qui permet maintenant aux mairies de donner l'autorisation à certains commerçants de travailler le dimanche. Donc on a aujourd'hui plusieurs demandes de dérogation, vous vous en doutez, d'autant plus avec la pandémie qui a frappé notre pays comme les autres. De plus en plus de dérogations au repos dominical qui nous sont parvenues, dont une en décembre 2019. Ces dérogations peuvent être accordées dans les communes touristiques. Honfleur est inscrit, bien sûr, comme commune touristique sur l'arrêté préfectoral du 4 juillet 1995. La réglementation prévoit que le conseil municipal aurait dû se prononcer en 2019 pour les dérogations de 2020 et devra se prononcer en 2020 pour celles de 2021. Comme vous le savez, malheureusement, aucune réunion du conseil n'ayant eu lieu entre la réception du premier courrier et cette réunion, le conseil est appelé en ce jour à délibérer globalement pour accorder cette autorisation pour les commerces qui en feront la demande, tant pour l'année 2020 que pour l'année 2021, sous réserve que chaque commerce respectera bien la législation en vigueur en matière de droit de travail. Je vous propose d'adopter cette délibération. On n'a pas la suspension, pas de vote. Voilà. Juste une information avant de conclure, une information commerciale. Vous savez que l'immeuble Roseau, qui est un immeuble historique, a été vendu. J'ai rencontré donc le nouveau propriétaire pour lui dire en votre nom à tous que nous étions attachés à tout genre de commerce, mais que cette ville avait besoin, surtout sur cette artère principale qu'on appelle la rue des locaux, parce que c'est la rue où les Honfleurais depuis toujours font leurs courses, leurs commissions, qu'on a besoin de retrouver des signaux forts. Donc j'ai convaincu le propriétaire de chercher et de trouver un commerçant traditionnel et qui pouvait banquer sur Honfleur plutôt que de retrouver des commerces qui existent déjà en grand nombre et qui pour certains ne sont pas forcément tournés vers les exigences et le quotidien des habitants. Et donc il m'a annoncé, je pouvais annoncer les choses sont officielles, et c'est un pâtissier, un grand pâtissier français et normand qui va s'installer à cet endroit. Voilà, un pâtissier qui est reconnu dans la région puisqu'il dispose d'établissements renommés de grande qualité à Dives, Toulouse, Deauville. Et bientôt, il sera en place. Ça s'ajoute au boulanger Eric Kaiser qui va s'installer à l'angle de la rue des Prés et de la rue après Jean Valjean. Donc voilà, une bonne information pour ceux qui sont attachés au commerce traditionnel. C'est quelque chose sur Honfleur qui, à mon avis, peut servir à la fois, bien sûr, les visiteurs, mais les habitants seront certainement contents d'avoir un pâtissier supplémentaire. Voilà, donc c'était pas simple, c'était pas fait, et j'espère que ça va aller au bout. Je voulais vous donner cette information. Alors, j'ai reçu simplement, est-ce que Garib Laïfat de JSF m'informe que les locations des vélos, pour préciser, pour ne pas faire d'erreur, sont faites dans le cadre professionnel, pour des rendez-vous professionnels, et ils n'en aimeraient pas assez, bien sûr, pour les louer à tout le monde. Voilà. Par contre, il ajoute, et c'est intéressant,
Mais on a le projet, d'ailleurs, je lui dis parce qu'il regarde, on a le projet de créer un atelier de réparation des vélos. Voilà. On l'a avec la communauté de communes dans un cadre, j'allais dire, beaucoup plus large, parce que pour rentabiliser un tel atelier, il faut quand même des clients, des vélos à réparer. Voilà. Donc, précisons bien, les locations vélos GSF sont faites pour des motifs professionnels. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, je vous remercie. Pour continuer sur les vélos, parce que je n'aime pas trop la défaite, le casque est obligatoire s'il y a un enfant derrière. Oui, mais s'il y a un enfant derrière. Ah bah oui. Merci de la précision. Ah bah je me suis renseigné. Merci à je donnerai pas mes sources. Voilà, et je salue ceux qui nous regardent. Merci. Et merci à l'ensemble des conseillers avec pour leur disponibilité. Bonnes vacances à celles et ceux qui en prennent et bon courage à celles et ceux qui travaillent cet été. Merci. Bonne soirée.